Bonjour à vous, amis joueurs et joueuses, bûcherons, bienvenue chez Lumberjack. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire une petite intro assez coquette. Donc, nous allons continuer nos vidéos de présentation chez les dragons. Donc alors, on va créer un personnage, bien évidemment au pif. Je tiens à le préciser d'ores et déjà que le personnage par défaut est une femme. Je vais faire un homme pour vous faire plaisir. Bande de machos. Vous verrez plus tard. Non, totalement teubé. Et voilà. Donc alors, nous allons commencer les vidéos à partir de maintenant. Petit défaut des add-ons qui se mettent au milieu des vidéos. Pardon. Sois témoin de la fin des temps. Sois témoin de l'avènement d'un nouvel âge. Tu accéderas au trône où tu mendiras. Tu pourras tout perdre ou tutoyer les dieux. Être notre allié ou nous affronter. Le choix t'appartient. Ne l'oublie jamais. Écoute attentivement les voix. Prête bien l'oreille aux voix qui Elles chuchotent chuchoteront dans ton sommeil. Tu fais partie Tu des fais élus, partie des mais élus. tu dois faire tes Mais propres tes choix devront être les bons. Tu es voué au libre. Tu es voué au libre arbitre. Nous voulons te guider vers la lumière, Il n'est pas de mon ressort d'intervenir. Pourtant, même si tout ceci n'est est qu'un juste simple un rêve. Tu dois faire, Tu dois les bons faire les bons choix. Et choix. écoute Mais écoute attentivement les attentivement voix les qui voix. murmurent, Elles sont car ce qu'elles disent est juste.
sympathique comme recrutement. Ma foi, c'est efficace au moins. Donc alors, les dragons en faction, comment ça se passe? On bouge les petits add-ons vite fait. Alors, dirigez-vous vers les papillons. Alors je précise d'ores et déjà que les vidéos vont se passer sous qualité maximale maintenant. J'ai remarqué que les vidéos allaient plutôt bien et étaient assez correctes. Donc je vais continuer à les faire sous cette qualité. On se demande si ce sont des papillons. Réellement on se demande. Il est là quelque part. Je l'ai vu. Mais où? Dites-moi, avez-vous entendu parler de l'effet papillon? Il part du principe qu'un infime changement des conditions initiales peut totalement modifier le comportement à long terme d'un système, comme un battement d'ailes de papillon affectant le climat mondial en transformant une légère brise en un terrible ouragan. Beaucoup en concluent qu'il n'existe aucun moyen de prédire l'évolution d'un système qui est si aisément affecté par des événements aléatoires qui pourraient nous sembler insignifiants. Mais la théorie du chaos ne repose pas sur le chaos. Elle repose sur l'ordre. Elle consiste à trouver l'ordre sous-jacent au milieu de données apparemment aléatoires. Dans le chaos. En d'autres termes, le chaos n'est pas... Le chaos n'existe pas. L'ordre est toujours là. Toujours. Et c'est lui que le dragon recherche, qu'il traque, sans relâche. Tous ses membres se livrent en fait à des expériences. Ils testent tous les systèmes. Ils élèvent des papillons pour voir comment ces systèmes s'infléchissent. Et plus ils introduisent d'éléments perturbateurs aléatoires, plus ils recueillent de données. Ils s'attachent à créer un modèle de l'univers en multipliant les tsunamis. Mais ceci est une expérience contrôlée. Autrement dit, quelles que soient les modifications apportées au système, le dragon conserve toujours le contrôle. Il planifie toujours tout, de manière implacable. Et ses agents sont en fait des... Dans un sens, ce sont des terroristes. Sauf que leurs attentats sont anodins et pourraient sembler sans conséquence. Ils ne font pas sauter des immeubles, ils n'assassinent pas les innocents, ils n'ont même pas de doctrine. Non, ce qu'ils font est autrement plus subtil et bien plus efficace. Leurs modèles sont désormais assez complets pour prédire les relations de cause à effet, du moins en grande partie. Quand vous êtes quelque part, ils ont une bonne idée de ce qui va se produire. C'est ce qui explique tout ça et votre présence ici, à Séoul. Nul doute que vous vous demandez pourquoi moi? Pourquoi? Aucune importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est que vous êtes ici parce qu'ils l'ont décidé. Ils vous veulent ici. Repensez-y entre le moment où ils vous ont contacté et cette conversation, vous avez sûrement cru à une série de coïncidences, des battements d'ailes.
Tout était prévu. Prédit par un modèle qu'ils ont créé. Vous êtes dans le système. C'est une grande expérience, voyez-vous? Et chaque chose a un sens. Et tout est vrai. À un moment ou un autre, ils finissent par monter. Donc voilà, petite musique, karaoké dont la femme ne sait pas parler, comme notre personnage ne saura jamais parler, et tant mieux. Alors, monter à l'étage et entrer dans la chambre. Alors, voilà, il y a des papillons, on va essayer de monter au-dessus pour faire le troll. Il n'y a rien ici, rien ici. On monte. On est au dernier étage. Ma foi, ça sert strictement à rien. L'ascenseur non plus. Donc, ma foi. Voilà. Tu es timide. Timide, perplexe, perdu. Sauf que tu n'es plus perdu. Le dragon t'a trouvé. Et aujourd'hui, tu m'as trouvé moi. Rien n'arrive jamais sans raison dans ce monde. Chaque événement, si insignifiant soit-il, a des conséquences. On te dira de faire des choses, et le plus souvent, tu ne sauras pas pourquoi. Mais quelles seront les conséquences de tes actes? C'est la malédiction du dragon. Bien souvent, nous ne savons pas pourquoi nous agissons, mais nous le faisons. Car on nous dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est du chaos que naît l'ordre. L'ordre et la clarté. Une clarté totale et absolue, tout comme celle qui nous envahit au moment de l'extase. Quand nous avons l'esprit vide, nous sommes réceptifs à la vérité. La plupart du temps, tu ne comprendras pas leur mobile. Et tu ne pourras pas non plus saisir l'ampleur des conséquences de tes actes. Mais il y a une chose dont tu dois avoir conscience. La clarté. Je suis là pour t'aider à l'atteindre. Donc voilà comment chez les dragons nous entrons dans le petit tutoriel de combat. Tout simplement en ayant un extase. Kaidansho et le reste. Depuis le parc jusqu'à la tour Orochi. L'armée a du tout bouclé. Bonne nouvelle pour Tokyo, maintenant moins pour nous. Je croyais que le dragon adorait le chaos. Et moi, quelqu'un m'a dit que les Illuminati avaient réponse à tout. Ils ont parlé d'une bombe. Mais il doit y avoir autre chose. Un truc bien pire. Qui a amené la souillure avec lui. Reste plus qu'à se battre. C'est une réponse de Templier. J'ai rien contre une bonne baston, mais j'ai mis mon plus beau pantalon en velours, moi. Sarah,
Merci, Gaïa. Alors, Sarah, alors qu'on est un homme. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Donc, nous allons skipper le petit tutoriel de combat, car nous l'avons déjà vu chez les Illuminati. Oui, je veux sortir. Merci. Il faut que tu y ailles. Nos employeurs te demandent. Désolée que tu aies dû voir. Désolée. Mais y a pas de quoi. Donc alors, déplacez-vous pour reprendre vos esprits. Bon, il y a juste à faire 3 pas, mais bon. Donc alors, trouvez ceux qui nous attendent. Comment trouver ceux qui nous attendent? Eh ben, les petits prêtres vont nous l'indiquer. Gauche ou droite? Bon, je sais la réponse, mais... Alors... Pêcheur, t'as... Bizarrement, comme on peut dire, tous les chemins mènent à Rome. Alors, le prêtre nous dit, allez là-bas. Donc, il faut savoir que nous sommes déjà dans le QG de faction des dragons. Donc, les portes, il y en a plusieurs entrées. Il doit y en avoir 2. Donc là, par là-bas, techniquement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a une autre entrée. Un QG, non, même une boutique. En tout genre. Voilà. Donc, Donkey Kong. On va voir s'il y a une autre entrée. Les marchands encore ici. Encore là. Et les marchands d'équipement en instance. Donc alors, lui nous dit là-bas. Ma foi, c'était un petit peu guidé. Donc on rentre une fois de plus dans une salle de test d'armes. Et nous allons avoir une cinématique par rapport au maître des lieux. Mon nom est Daesu, je suis celui qui ouvre la voie. Toi, tu es le dragon, une des myriades de gouttes d'eau qui déclencheront la grande crue. Celle-là même qui s'abattra sur tous ceux qui stagnent craintivement. Le calme peut être précurseur d'une grande force pour le changement. Je t'apprendrai. Ce lieu est dédié à l'étude, n'y vient que si tu as l'intention de travailler. Tu as en toi un pouvoir, celui que l'on nomme anima. Il est dans ton souffle, ton sang, ta vie. C'est une forme d'énergie que beaucoup cherchent à comprendre et à contrôler. Tu es extraordinaire. Tu peux canaliser cette anima pour qu'elle te serve et pour qu'elle serve le dragon. Le poing fermé, le talisman, l'épée, le pistolet, ce ne sont là que des instruments qui attendent que tu en joues. Vois les nombreuses armes de guerre que recèle cette maison. Prends-les, essaie-les. Cherche à en exprimer tout le potentiel. Apprends la voie. Quand nous serons satisfaits,
tu pourras en conserver une. Désormais, il faut que tu changes. Avant, ta vie était troublée, incertaine. Mais c'est fini. Les jours sombres approchent. D'aucuns disent même qu'ils sont déjà arrivés et que nous méritons notre sort. Mais nous allons te former à leur résister. Et ce faisant, à les façonner. Voilà ce qu'est la voie. Donc voilà le maître des lieux de la salle de test. Donc on va prendre une arme vite fait. Allez, on va prendre un fusil à pompe. On va regarder notre inventaire, s'équiper vite fait. Voilà. Faire leur tutoriel. Viser un ennemi. Voilà. Ça, c'est fait. On retourne voir Daisu. Bien évidemment, il nous donne aussi un téléphone. Les foules qui se rassemblent d'elles-mêmes. Alors, ressortez du Dojang. Donc alors, localiser la tête du dragon. Donc ma foi, c'est tout indiqué. Bienvenue au sein du dragon. Pardon pour cet accueil musclé. Tout s'accélère et l'heure n'est plus vraiment aux mondanités. Je me nomme Bongcha. Je suis la voix du dragon. Ne parlez pas à l'enfant, et encore moins au moine. Adressez-vous à moi. C'est moi qui donne les instructions, moi et moi seul. C'est clair? Nous croyons au libre arbitre, dans un certain cadre. Je vais vous donner les limites de ce cadre. Ensuite, vous serez libre de faire vos propres choix. Nous avons tous un rôle à jouer, et nous faisons tous partie du dragon. La tête, la bouche, les griffes et le feu. Même la poussière et les débris qu'on retrouve dans son sillage. Nous faisons tous partie de l'équation, la distorsion de la réalité. Nous sommes les agents du chaos, et nous prenons des mesures pour façonner l'avenir. Nous faisons tout ce qui est nécessaire. En ce moment, de nouveaux systèmes se forment à Solomon Island. C'est un peu comme le climat. Une tempête se prépare et le papillon s'éveille. Allez donc battre des ailes là-bas pour ajouter un nouvel élément au chaos ambiant. Hormis nos rivaux au sein du Conseil, personne n'entre ni ne sort de Solomon Island. On n'y accède que par l'Agartha et vous êtes de ceux qui peuvent le traverser. Il y a des prédictions, des modèles. Mais même si je vous les montrais, vous ne sauriez les interpréter. C'est nous qui vous dirons où vous serez utile. Où vous pourrez le plus efficacement semer la discorde. Les Templiers et les Illuminati font leur possible pour percer les secrets de Solomon Island. Nous pourrions attendre et les laisser s'entre-déchirer, mais certains schémas et modèles attendent de nouvelles données, des actes perturbateurs et de nouveaux agitateurs. Il est temps d'y aller. On dirait que le gamin est télépathe. Il utilise la gonzesse pour pouvoir nous parler. Ce qui est assez atypique comme personne. Donc alors, nous allons aller à Solomon Island assez vite fait et nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Petit marchand de vélo. Et donc, derrière dans l'arrière-cour du marchand de vélo, nous allons accéder à l'Agartha.
Bonjour. Oui. Vous êtes à l'entrée de la Terre Creuse, l'Agartha. J'espère que vous n'étiez pas venu pour prendre la ligne locale. Elle est légèrement perturbée. À ma montre, elle a 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Ah, à en juger par votre allure, vous aimez parcourir le monde. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce domaine souterrain, tout comme le chemin de fer britannique, est un modèle d'efficacité absolue. Les passages de l'Agartha sont liés à l'arbre de vie et vous ramèneront à la surface. Ici, les lois physiques sont souples. Et en un rien de temps, on traverse la planète sans courir le moindre danger. Personne ne sait exactement comment ça marche. Les experts scientifiques sont un peu perdus, mais on nous assure que leurs meilleurs hommes y travaillent. C'est l'élite. Et voici votre lien. Attention les doigts. Merci bien. Ces appareils sont incroyables. Par chance, il nous en reste assez pour que chacun ait le sien. Il pourra vous servir de point d'ancrage à la Terre Creuse. Il vous ramènera ici en un éclair. Et il ne s'agit pas que d'une expression. Bon. Alors, en route pour la Nouvelle-Angleterre? Ou ailleurs. Donc alors. Pas beaucoup de monde en ce moment. Tant mieux. Alors. Donc nous empruntons des moyens de, on va dire, de téléportation assez rapide pour nous promener entre chaque lieu de zone de carte PvE. Donc voilà, on est tout de suite, on a fait quelques mètres, hein, bien évidemment. Je sais, on peut y aller à pince aussi. Donc, il suffit juste d'emprunter par un des côtés, comme ça nous permet de pouvoir y aller à pied. Donc ce qui nous permettrait de pouvoir sauter d'une branche de l'Agartha à une autre par exemple. Je vais essayer, normalement c'est possible. Et hop là, raté. Alors donc, peut-être raté, mais en même temps je vais vous montrer quelque chose. Alors, dans l'Agartha on ne peut pas mourir. En fait on est téléporté au début de l'Agartha. Donc si vous êtes très loin dans l'aventure ou quoi que ce soit, il suffit juste de sauter dans le vide et vous êtes au début. Donc hop. On reprend le système de téléportation rapide et on rentre dans le portail de l'Agartha pour arriver à Kingsmouth. Donc voilà. Alors. J'espère que ça ne va pas se passer comme avec les Templiers. Et que le téléphone ne va pas... Voilà. J'ai été tout doucement. Vous vous souvenez peut-être de moi, à Kingsmouth. Les visions, le faux accent, les corbeaux. Ouais, bon, j'appelle pas juste pour dire bonjour, mais... bonjour. Oui, donc ça a commencé avec Andy, puis moi, et ensuite tous ces... chatons. Je sais, au téléphone, ça semble étrange, hein. Bien sûr, je n'appelle pas pour une histoire de chat perdu. Ceci dit, mes chats ont disparu. Mais d'autres hurlent. De plus en plus. Leurs griffes nous labourent l'intérieur du crâne. En fait, j'en viens à regretter les corbeaux. Donc alors, cet appel téléphonique nous vient en fait de Madame Roger,
Il faut savoir qu'en ce moment même, nous sommes bientôt à Halloween, voire même le jour d'Halloween. Donc, Funcom a décidé de remettre le paquet. Donc, chaque année, ils vont remettre l'événement qui s'appelle le Samhain. Donc, je peux normalement vous le montrer dans les événements. Donc, Samhain, voilà, ça s'écrit comme ça, S-A-M-H-A-I-N. Donc, il y en a deux. C'est normal parce qu'ils ont décidé de mettre celui de l'année dernière et d'en rajouter un nouveau, donc celui de cette année. Certes, il y a moins de succès, mais par contre, les 3 succès sont très longs à faire. Donc, au final, c'est comme si vous faites les 5 succès du Samhain de l'année dernière en même temps que celui de cette année. Ah, t'inquiète pas, là. T'es pas revenu dans le passé. C'est juste que t'as devant toi le dernier des cow-boys. Et regarde, je sais recevoir. Ça te dit de bouffer à la texane? Faut pas affronter le mal le ventre vide. Moi, c'est Boone. Je règle les problèmes. Faut qu'on se fasse un petit powwow avant que tu ailles au-devant des ennuis. Ouais, toutes ces théories sur le chaos, c'est bien joli. Mais ici, on a plutôt droit aux travaux pratiques. Pas sûr que ça plaise aux dragons, hein. Vous pouvez avoir des buts différents, mais faut faire front commun contre les forces du mal. C'est pas mon premier rodéo. Je sais qu'on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Je voudrais pas dire que t'es en enfer, mais quand le vent vient de l'ouest, ça sent le soufre un peu partout ici. La mort et la brume sont venues de la mer, à moins qu'elles aient suivi quelqu'un. Et si j'étais du genre joueur, je parierais que ce type est toujours dans le coin. Les survivants ont trouvé refuge à Kingsmouth. Suis la grande route et les bruits de coups de feu, et t'arriveras au bureau du shérif. Écoute, je sais pas ce qui t'amène ici, mais trouve ce qui a tué ces gens. C'est à toi de les venger. Donc voilà. Alors il faut savoir que les vidéos à partir d'à peu près maintenant, donc depuis le début du jeu, quasiment après les tutoriels ou tutoriels, je ne sais plus si on dit masculin au pluriel, au singulier au pluriel. Donc voilà, les vidéos ne bougeront pas quasiment d'un poil. Il y aura quelques textes en plus ou en moins, sinon le reste est quasi identique. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire donc la présentation des types et sous-genres d'attaques disponibles dans le jeu, et je vous montrerai très certainement quelques instances par la même occasion plus tard. Au revoir et à bientôt. J'en précise pour vous annoncer, n'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment, si vous le sentez, à partager.